stress, dépression, burn-out, je vais t'expliquer comment te reprendre en main. Je m'appelle Joe Chauvin et je suis expert en transformation physique et mentale. Pendant 12 semaines, je vais te plonger en immersion dans mon quotidien. Je vais te partager tous mes outils en exclusivité ainsi que ma méthodologie basée sur mes 3 piliers fondamentaux, la psychologie, la nutrition et le sport. Pendant 3 ans, j'ai vécu une période très compliquée, très difficile, qui m'a emmené à faire un gros travail d'introspection. Il faut savoir que j'étais un petit peu l'homme de tous les challenges. J'ai été champion de France de fitness en 2015. Je m'étais imposé une rigueur de vie assez militaire au niveau de la nutrition, de mon hygiène de vie et même de mon métier, puisque j'ai cumulé pendant très longtemps mon métier d'ingénieur informaticien et mon métier de préparateur physique. Mais depuis 3 ans, j'ai été incapable de fournir le moindre effort. Je suis tombé dans une période très sombre, une période où tout devenait compliqué. Même me lever pour aller au travail, même faire la moindre tâche, tout était effort. Et je me suis perdu, j'ai essayé de trouver de l'aide via des spécialistes, via la médecine, via énormément de praticiens. Et j'ai pas eu de réponse à mes éléments. Et j'ai voulu sortir de tout ça. J'avais l'ambition de le faire pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants qui étaient toujours un énorme soutien pour moi. Et j'ai donc fait ce que j'ai l'habitude de faire le mieux, c'est d'aller trouver mes propres réponses. En essayant de bouquiner, en essayant de me réfugier dans le développement personnel, j'ai découvert la neuroscience, j'ai découvert énormément de volets dans la psychologie qui m'ont permis de surmonter cette épreuve. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter en fait tous ces outils au travers de cette méthode pour que vous aussi, vous puissiez mettre à profit toute mon expérience. On va passer 12 semaines ensemble. Ces 12 semaines vont être divisées en 6 blocs de 2 semaines avec 3 principales thématiques, la psychologie, la nutrition et le sport. Pour chaque thématique, je vais te donner tout simplement des instructions à suivre que tu pourras adapter en fonction de ce que tu es capable de fournir. Est-ce que en fait, tu t'es déjà remémoré les moments où tu étais le plus motivé? Ce moment-là où voilà, tu as ton copain qui frappe à la porte, il te dit « Vas-y, viens Joe, on va aller jouer au foot, etc. » Tu n'as même pas le temps de réfléchir, il te prend et te dit « Vas-y, viens, monte dans la voiture, on y va, prends tes baskets. » Hop, t'y vas, tu es sur le terrain de foot et tu es en train de jouer, tu es en train de t'éclater. Et le lendemain, c'est toi qui surenchéris sur ça. La motivation, c'est cette énergie qui te pousse à agir et à être dans l'action. Et souvent, ce qui t'empêche d'agir, c'est ton cerveau. Parce que notre cerveau est programmé pour pas qu'on fasse des choses difficiles. À chaque fois que tu as eu envie d'entreprendre, de développer des nouvelles compétences, tu t'es toujours dissuadé de ne pas le faire. Tu t'es toujours dit « Ah oui, mais ça risque d'être compliqué, c'est pas le bon moment. » En fait, c'est ton cerveau en fait, qui te donne ces informations-là. Mais au final, quand on réalise et qu'on fait certaines choses, c'est quand on le fait sans réfléchir. Rappelle-toi quand tu étais adolescent et que tu te lançais dans n'importe quel domaine et que tu étais capable d'apprendre, de renouveler les expériences et tu n'avais pas peur de l'échec parce que ton cerveau était en mode off. Et ce qu'on se rend compte au final, c'est plus on vieillit, plus on devient sage et plus on se met à réfléchir et moins on est dans l'action. Le premier point très important est de croire en son objectif. Moi, en 2015, quand je me suis autorisé à croire que je pouvais être champion de France de bodybuilding, ça m'a donné une énergie monstrueuse. J'étais ultra motivé parce que je me suis autorisé à y croire. Je me souviens encore mon préparateur quand je lui ai dit « Je souhaiterais être à minima 3e, juste être sur le podium » et qui m'a répondu « Non, tu vas être premier ». Je vais juste accepter cette éventualité et dès lors où j'ai accepté et intégré cette éventualité, j'ai plus jamais réfléchi. Je me suis dit, je vais y aller pour la première place. Le deuxième point important est le passage à l'action. N'attends pas, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer. Plus tu vas attendre, plus tu vas te trouver des excuses et des prétextes pour ne pas commencer. Moi, j'ai beaucoup de clients, des fois, qui me contactent et qui me disent « Ouais, Joe, je te contacte dans 2 mois, je te recontacte dans 2 mois parce que dans 2 mois, je serai dans des conditions beaucoup plus propices. » Pour certains, j'ai plus de contact parce qu'en 2 mois, il s'est passé énormément de choses et ils se sont démotivés. Et sache une chose, que tu commences maintenant,
dans les mauvaises conditions, dans les pires conditions, eh bien, sache que si tu arrives à surmonter ça, tout paraîtra facile pour toi. Parce que tôt ou tard, tu seras confronté à ces situations-là. Tu auras toujours en fait une période qui est beaucoup moins propice, ce qui va t'emmener en fait à être confronté à ça. Vaut mieux que tu le fasses là quand tu es motivé, que tu as de l'énergie, que tu peux l'entamer tout de suite. Tu vas affronter ces difficultés-là que de les faire plus tard. Et le troisième point important, fixe-toi aussi un objectif qui te fascine. Moi, pendant 3 ans, j'ai essayé de me remettre au sport. J'ai essayé de tout faire, de me remettre à la diète, de tout faire en fait pour revenir, mais dans l'objectif juste d'être comme j'étais avant. Mais finalement, c'est pas assez motivant de faire 3 fois plus d'efforts pour arriver au même résultat qu'avant. Et pour toi, ça doit être pareil. Tu te dis, avant, je faisais pas d'efforts. Bon, j'avais un physique que j'aimais bien, mais là, ça va me demander 4 fois plus d'efforts juste pour retrouver ce physique-là. C'est pas motivant. Moi, je trouve que ce qui est motivant, c'est vraiment de se fixer un objectif qui est à la hauteur de ce qu'on mérite et de ce qu'on peut avoir. Il ne faut pas s'interdire. Il ne faut pas s'interdire d'avoir un objectif qui fascine. Il ne faut pas se contenter de ce qui est facilement réalisable parce que ce n'est pas motivant, mais il faut se fixer de grands objectifs. Et ça, c'est très important. Et le 4e point, c'est considère qu'on ne peut pas être au top tout le temps. On n'est pas obligé de sprinter tout le temps. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes qui sont plus propices, il y en a d'autres qui sont moins propices. On a tous une vie dense, on n'a tous pas assez de temps, on a tous d'autres priorités. Mais ce qui est important, c'est de toujours considérer que c'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut que tu arrives vraiment à trouver une version grise, un entre-deux. C'est-à-dire que s'il y a une semaine, tu n'es pas capable, par exemple, d'aller 5 fois à la salle de sport comme tu avais l'habitude de faire avant, bah, contente-toi de 1 et sois fier d'avoir pu maintenir en fait une seule séance de sport. Mais il faut que tu restes dans la continuité. Donc l'objectif, ce n'est pas un sprint. On peut te promettre en fait de faire un programme de transformation en 6 semaines et tu peux potentiellement y arriver, c'est pas un souci. Mais si tu n'es pas capable aujourd'hui d'avoir l'énergie pour atteindre cet objectif en 6 semaines aujourd'hui, il faut juste l'accepter. Il faut juste accepter que le processus prendra un peu plus de temps, mais qu'au final, tu y arriveras. Voilà. Je te garantis que si tu pratiques tout ça, tu vas y arriver. Au niveau nutrition, les 2 prochaines semaines, il ne va pas y avoir de changement drastique. Surtout, ne t'inquiète pas, on va juste se positionner en tant que spectateur. Je vais te demander en fait d'être l'observateur de tes habitudes alimentaires. Comment tu te sens après les repas? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu manques d'énergie? Ou est-ce que le soir tu as du mal à digérer, du mal à t'endormir? L'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer de façon très progressive sur les prochaines semaines pour que tu te sentes en bonne énergie et optimiste dans la réalisation de tes résultats. Ce que je fais en général, j'identifie ce qui va me prendre le plus de temps en fait à faire cuire. Donc ce que j'aime bien faire lorsque je cuisine, c'est d'en cuisiner pour plusieurs rations. Donc là, je fais le repas du midi, mais du coup ça va aussi me servir pour le soir. Et éventuellement servir pour mes enfants ou ma femme. L'idée, c'est vraiment l'optimisation du temps. Lors des 2 prochaines semaines, je vais te demander en fait juste d'être dans le mouvement. Ne t'impose pas des séances de sport forcément d'1 heure, trop de fréquence, 5 à 7 fois par semaine. Je vais juste te demander, quand tu le peux et quand tu en as l'envie, de bouger. Moi, j'ai essayé de lutter pendant 3 ans, de revenir en fait à la salle de sport, de faire 5 séances par semaine. Et finalement, j'ai réussi à en faire une toutes les 3 semaines environ. Parce que c'était quelque chose que je voulais pas faire à ce moment-là. Donc pour me remettre dans le mouvement, tout simplement, j'ai fait ce qui était important pour moi, passer du temps avec ma famille. Donc je me suis dit, bah, à partir de maintenant, je vais jouer au foot avec mon fils, je vais aller faire quelques exercices avec lui, ou avec la famille, tout simplement, tous ensemble, on va faire 5-10 minutes d'exercice de poids de corps à la maison. Ça m'a un petit peu mis dans le mouvement, et c'est ce mouvement-là en fait qui va t'entraîner dans une meilleure dynamique. C'est pour ça que choisis ce qui te fascine vraiment. Si tu as envie d'aller jouer au tennis, si tu as envie d'aller jouer au foot, passe à l'action maintenant, fais-le. Appelle ton pote, fais-le et fais-le tout de suite. Pour résumer cette vidéo, je vais te demander dès maintenant, et quand je te dis maintenant, c'est pas dans une semaine, de te fixer un objectif précis et visualisable. Essaye de récupérer un physique que tu aimerais obtenir
Et imprime-toi cette photo ou mets-la sur ton téléphone portable. En fait, fais en sorte que cette image-là, elle te soit visible en permanence. Alors là, c'est mon tableau en fait des objectifs que j'espère en fait atteindre cette année. Donc celui-ci, dans le cadre du programme Renaissance, vraiment essayer en fait d'atteindre mon objectif de transformation physique, tout en conciliant en fait ma vie de famille qui passe vraiment en priorité. C'est pour ça que là, l'idée, c'est de pas de me fixer un objectif trop ambitieux non plus, mais c'en est déjà un. Quand on a une vie de famille, de pouvoir en fait atteindre ou de se rapprocher de ce genre de physique, c'est déjà un vrai challenge. Petit 2, je vais te demander de noter toutes les améliorations que tu peux faire au sujet de ton alimentation. Par exemple, si jamais tu as faim dans l'après-midi, le lendemain, tu ramènes un fruit, une pomme ou des amandes en fait, pour pallier à cette faim. Donc note en fait tout ce que tu es capable de mettre en place au niveau de la nutrition. Petit 3, je vais te demander en fait de te gratifier de toutes tes actions que tu entreprends dans ton objectif. Par exemple, si tu as décidé de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, sois fier de ça. Aussi minime que soient les actions, si tu vas à la salle de sport mais que tu vas que 5 minutes, vas-y, fais-le et sois content de l'avoir fait. Moi, tu vois, par exemple, même à mon stade, je note en fait dans un cahier les jours où je fais des séances de sport, les jours où en fait où je bouge un peu, où je vais accompagner mon fils à une séance de foot ou autre. Voilà, je note tout parce que j'aime à la fin de la semaine de me gratifier, de me dire ouais, tu as entrepris quelque chose qui va dans le sens de ton objectif. 4. Ne sois pas trop exigeant et n'attends pas des résultats immédiats. Sache qu'on est en train, à ce stade du programme, de poser en fait des fondations solides qui vont te permettre en fait d'atteindre tes objectifs à l'aide d'améliorations qu'on va apporter progressivement. Mais surtout, n'attends pas d'avoir des résultats rapides tout de suite. Si tu souhaites interagir avec moi ainsi que les autres membres de la communauté, j'ai créé à cette occasion un groupe privé Facebook que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Je te dis à bientôt et deviens l'unique acteur de ta transformation.